à une activité de lecture. Notre séance a pour objectif de reconnaître les sons N, E, D, U, T et P. Ainsi, savoir les découper ou bien découper les mots qui les comprennent et les repérer dans les mots. Donc, commençons par la première consigne. Entoure si tu entends le son N. Donc, on va entourer lorsqu'on entend le son N. On commence par la première illustration. Il s'agit de quoi? Regardez bien. Donc, c'est un ananas. Ananas. Est-ce que vous entendez le son N? Oui, bravo les enfants. On entend le son N, donc on va entourer. Bravo les enfants. Passons maintenant à la deuxième illustration. Regardez bien, il s'agit de quoi ici? Alors, il s'agit d'un bonnet. Un bonnet. Est-ce que j'ai prononcé le son N? Oui, oui, bravo les enfants. Donc, on entoure le bonnet. Passons à la troisième illustration. Regardez bien. C'est un rat. Un rat. Lorsque je dis rat, est-ce que je prononce le son N? Non, bien sûr, je ne le prononce pas, je ne l'entends pas, donc je ne dois pas entourer. Passons à la quatrième illustration. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, vous voyez une flûte. Une flûte. Flûte. Est-ce qu'on entend le son N? Non, on n'entend pas le son N. Bravo les enfants. On va pas entourer. Passons maintenant à la cinquième illustration. Regardez bien. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un domino. 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 Est-ce que vous entendez le son N? Oui, bravo les enfants. On entend le son N, donc on va entourer. Passons à la sixième illustration. Qu'est-ce que vous voyez? On voit un nid. Un nid. Donc, on entend le son N ou pas? Mais bien sûr, on entend le son N, donc on doit l'entourer. Maintenant, on va voir la deuxième consigne. On va entourer si on entend le son E. On entoure si on entend le son E. Faites bien attention. La première consigne, c'est quoi? C'est une cheminée. Cheminée. Est-ce que je prononce le son E? Ou bien est-ce que vous entendez le son E? Oui, on entend le son E, donc on doit entourer, bien sûr. Deuxième illustration. Il s'agit de quoi? Alors, c'est un bureau. Bureau. Est-ce que on entend le son E? Bureau. Non, on n'entend pas le son E. Bravo les enfants, on n'entend pas le son E, donc on va pas entourer. On passe à la troisième illustration ou bien à la troisième image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un genou. Un genou. Est-ce que vous avez entendu le son E? Alors oui, on entend le son E, donc on doit l'entourer. La quatrième illustration. Il s'agit de quoi, les enfants? Alors c'est un melon. Un melon. Melon. Est-ce que vous entendez le son E? Oui, on entend le son E, donc on doit l'entourer. Melon. Très très bien les enfants. La cinquième illustration. Regardez bien. Que représente l'image?
Alors, c'est un enveloppe. Enveloppe. Quand je dis enveloppe, est-ce que je prononce le son E? Oui, on le prononce, on l'entend, donc on doit entourer. La dernière illustration, il s'agit de quoi? Cet animal, c'est quoi cet animal? C'est un lama. Lama. Quand je dis lama, est-ce que j'entends le son E? Non, bien sûr, les enfants, on n'entend pas le son E, donc on va pas entourer. On passe maintenant à la consigne C. Je dois entourer si j'entends le son D. Je dois entourer seulement si j'entends le son D. La première illustration, qu'est-ce que vous voyez? On voit des dates. Donc, ce sont des dates. Lorsque je dis date, est-ce que j'entends le son de? Oui, les enfants, j'entends le son de, donc je dois entourer. Bravo, les enfants. Maintenant, la deuxième illustration. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, on peut dire médecin, et on peut dire docteur. Dans les deux cas, on entend le son de. Bravo les enfants, très bien, donc on va entourer. La troisième illustration, il s'agit de quoi? C'est un fruit. C'est un fruit qui s'appelle banane. C'est une banane. Donc banane, est-ce que vous entendez le son de? Non, on n'entend pas le son de. Il s'agit ici du son b. Faites bien attention. De, b, ce n'est pas la même chose. Donc, maintenant, on passe à la quatrième illustration. C'est quoi cet animal-là? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est un? Oui, les enfants, c'est un cheval. Alors, cheval, est-ce que j'entends le son de? Bien sûr que non, on n'entend pas le son de. La cinquième image, qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est un ordinateur. Ordinateur. Est-ce que vous entendez le son de? Oui, on entend le son de, donc on doit entourer. La dernière illustration, c'est quoi? C'est une salade. Bravo les enfants. Donc, salade, salade. Est-ce qu'on entend le son de? Salade. Oui, bien sûr, on entend le son de, donc on doit entourer. Bravo les enfants. Donc, on passe maintenant à la deuxième consigne. Il s'agit de classer les mots suivants dans le tableau. Donc, lorsqu'on voit la lettre E, on classe dans la première case. Lorsqu'on voit la lettre N, on classe dans la deuxième case. Et lorsqu'on voit la lettre D, on classe dans la troisième case. Allez les enfants, on commence. La première des choses qu'on doit faire, c'est lire le mot. Lisez avec moi le premier mot. Cerise. 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 Alors, est-ce que vous voyez la lettre E? Vous voyez la lettre N ou bien la lettre D? Alors, on voit la lettre E. Donc, on va classer dans la première case. Bravo les enfants. Bravo, c'est excellent. Maintenant, on passe au deuxième mot. Regardez ici, on va lire. Lisez avec moi. Mardi. Mardi, mardi. Alors, quelle est la lettre que vous voyez? Est-ce que vous voyez E, N ou bien D? Mardi. Donc, bien sûr, vous voyez la lettre D en classe dans la troisième case. Lisez maintenant le mot suivant. On va le lire. C'est quoi? C'est cheval. Cheval. Alors, regardez.
Est-ce que vous voyez la lettre E, ou bien vous voyez la lettre N, ou bien vous voyez la lettre D? Je vois la lettre E, bien sûr, les enfants. Très, très bien. Le mot suivant, c'est, vous lisez avec moi, c'est doigt. Doigt. Alors, est-ce que je vois lettre E, lettre N ou bien la lettre D? Bien sûr, je vois la lettre D. Excellent, les enfants. Donc, je classe dans la troisième case. Lisez maintenant le mot suivant. Allez, essayez de lire. C'est quoi? C'est oui, do. Do, c'est do. Alors, do, le do, ou bien un do. Donc, vous voyez quelle lettre? Oui, les enfants, on voit la lettre D. Donc, on va classer dans la troisième case. Faites bien attention à ce mot. Essayez de penser très très bien avant de répondre. On a ici fenêtre. Fenêtre. Alors, vous voyez quelle lettre? Oui, les enfants, on voit la lettre E. Oui, on voit la lettre E. Mais aussi, on voit la lettre N. Donc, on va classer dans la première case et dans la deuxième aussi. Maintenant, on essaye de lire le mot suivant. Piano. Piano. Donc, est-ce que vous voyez la lettre E? Non. Est-ce qu'on voit la lettre N? Oui, on voit la lettre N, donc on va classer dans la deuxième case. On a maintenant le dernier mot. On va le lire. Essayez de le lire. Lisez avec moi. Nuit. Nuit. Donc, vous avez vu la lettre N au début, bien sûr. Donc, c'est dans la deuxième case qu'on va le classer. Très bien. Passons maintenant à la troisième consigne. Faites bien attention et suivez avec moi. La troisième consigne, c'est écris la syllabe manquante. Donc, on a des mots et on a des images. On va ajouter la syllabe qui manque. Par exemple, pour la première illustration ou bien la première image, qu'est-ce que vous voyez? Oui, c'est un nid. Un nid. Alors, regardez ici. Est-ce qu'on a écrit la syllabe nid? Non. Non, elle n'est pas écrite. Donc, c'est la syllabe manquante. C'est la syllabe qui manque. La syllabe qui manque, c'est ni. On va refaire la même chose pour les autres images. Alors, vous essayez de lire ce qui est écrit au-dessous de l'image. On a un docteur. C'est quoi ça? C'est un docteur. Donc, la syllabe qui manque ici, c'est quoi? Oui, bravo les enfants, c'est la syllabe do. Très très bien les enfants. Passons à la troisième consigne. Qu'est-ce que vous voyez sur l'illustration? Oui, c'est un requin. Un requin. Regardez ici ce qui est écrit. Un quin. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Quelle est la syllabe manquante ici? C'est un requin. Et ici, on a écrit un quin. Donc, il manque quelle syllabe? Il manque la syllabe vieux, très re. Bravo, les enfants. C'est excellent. ونخلو مسافة للأماكن المزدحمة. On a ici, dans l'image, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est une salade. Une salade. Regardez ce qui est écrit. Une. Il y a le vide et après on a lad. Alors, quelle est la syllabe manquante ici? La syllabe manquante ici, c'est la syllabe. Oui, c'est la syllabe sa. Salade. Salade. Bien.
Regardez maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Donc, l'illustration suivante, c'est un? Oui, les enfants, c'est un renard. C'est un renard. Donc, la syllabe qui manque ici, si on lit un nar. Donc, la syllabe qui manque, c'est re. Un renard. Un renard. Excellent, les enfants. Pour la dernière illustration, il s'agit d'un fruit qui s'appelle, oui les enfants, c'est le melon. C'est le melon, melon. Regardez ce qui est écrit ici, un long. Donc, il manque la syllabe me. Il manque la syllabe me. Excellent les enfants, très très bien. Maintenant, on passe à la quatrième consigne. Le travail qu'on doit faire ici, c'est qu'on doit encadrer lorsqu'on entend la syllabe tu. Alors, si j'entends tu, j'encadre. Si je n'entends pas tu, je ne dois pas encadrer. On commence par la première image. Qu'est-ce qu'on a? On a une poule. Une poule. Est-ce que vous avez entendu tu? Alors, non, on n'entend pas tu. Est-ce qu'on va encadrer? Bien sûr, on ne va pas encadrer. Passons maintenant à la deuxième illustration. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une tulipe. Une tulipe. Donc, tulipe. Est-ce que vous entendez la syllabe tu? Tulipe. Bien sûr, j'entends la syllabe tu, donc je dois encadrer bien sûr. Bravo les enfants, c'est excellent. Maintenant, on passe à la troisième image. C'est quoi? C'est une tortue. Une tortue. Est-ce que vous entendez la syllabe tu, donc tortue? Bien sûr, on entend la syllabe tu. Donc, est-ce qu'on va encadrer? Oui, on va encadrer. Quatrième illustration. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une voiture. Voiture. Donc, lorsque je dis voiture, est-ce que j'entends le son tu? Ou bien est-ce que j'entends la syllabe tu? Oui, j'entends la syllabe tu, donc je dois quoi? Je dois l'encadrer. Faites bien attention ici. La cinquième illustration représente quoi ici? Alors, il représente une poupée. Une poupée. C'est une poupée. Est-ce que j'ai entendu la syllabe tu quand j'ai dit poupée? Poupée. Non, j'entends pas la syllabe tu. Donc, je ne dois pas encadrer. Très bien, les enfants. Passons à l'illustration suivante. Il s'agit de quoi ici? C'est un instrument de musique. C'est quoi? C'est un tuba. Un tuba. Est-ce que je prononce la syllabe tu? Ou bien est-ce que vous avez entendu tu lorsque j'ai prononcé tuba? Oui, vous l'avez entendu, bien sûr. Donc, on doit encadrer. La cinquième consigne. Alors ici, vous devez faire très attention. Colorie là où tu entends le son P en rouge. Si j'entends P, je colorie en rouge. Si j'entends T, je colorie en jaune. Si j'entends U, je colorie en vert. Donc faites attention. P en rouge, T en jaune et U en vert. La première illustration, c'est flûte, flûte, flûte. Donc, il y a deux syllabes, flûte. Dans la première syllabe, qu'est-ce que j'ai entendu? Flûte. Oui, j'ai entendu le son U, donc je dois colorier en vert.
flûte. La deuxième syllabe, j'entends le son. Oui, j'entends le son T. Bravo les enfants. Donc, je colorie en jaune. Deuxième illustration, c'est une jupe. Jupe. Deux syllabes. Ju. Qu'est-ce que j'entends ici? Ju. Oui, les enfants, bravo. J'entends le son U. Donc, je dois colorier en vert. Ju. Peu. Peu. La deuxième syllabe, c'est peu. Qu'est-ce que j'entends? Oui, j'entends le son peu. Donc, je dois colorier en rouge. Troisième image. Ce sont des lunettes. 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 Alors, deux syllabes. Lunettes. La première syllabe, j'entends lu. J'entends le son. Bravo les enfants. J'entends le son U. Je colorie en vert. Net. Lu. Net. La deuxième syllabe, c'est net. J'entends le son T. Je colorie en jaune. Très très bien les enfants. La quatrième illustration, on a tapis. Tapis. Alors, dans la première syllabe, qu'est-ce que vous avez entendu? Ta. Oui, les enfants, bravo. On entend le son T. Dans la première syllabe, on colorie en jaune, bien sûr. Tapis. La deuxième syllabe de tapis, c'est pi. Qu'est-ce que vous entendez? On entend le son P. Donc, on colorie. Oui, les enfants, on colorie en rouge. La dernière illustration, il s'agit d'un lapin. Lapin. Deux syllabes. Lapin. Dans la première syllabe, la. Est-ce que vous entendez le son P? Non. Est-ce que vous entendez le son T? Non. Est-ce que vous entendez le son U? Non. Donc, on n'entend pas ni P, ni T, ni U. Donc, on ne doit pas colorier, bien sûr. Mais dans la deuxième syllabe, on a pain. La, pain. Pain. Qu'est-ce qu'on entend? On entend le son. On entend le son P. Donc, on va colorier en rouge. Bien, très très bien les enfants. La sixième consigne. Alors, dans cette consigne-là, vous devez écrire le son commun à tous les mots. Donc, on a 3 séries de mots. Dans chaque série de mots, on va écrire la syllabe, ou bien on va écrire le son commun. On va écrire le son commun de tous les mots. La première chose qu'on doit faire, c'est lire. On va lire. Papa, lapin, parapluie, pi. Papa, lapin, parapluie, pi. Quel est le son qui se répète dans tous ces mots-là? Le son que vous avez entendu le plus fréquent, c'est quoi? Alors, c'est le son P. Bravo les enfants. Deuxième série de mots, on a voiture, plume, mur, jupe. Allez les enfants, vous lisez avec moi encore une deuxième fois. Voiture, plume, mur, jupe. Quel est le son qui se répète dans tous ces mots-là? Oui, les enfants, c'est le son U. C'est le son U. Passons à la dernière série de mots. Lisez avec moi. Tortue, tortue,
pantalon, flûte, thé. Tortue, pantalon, flûte, thé. Quelle est la lettre ou bien quel est le son qui se répète dans tous ces mots-là? Le son qui se répète dans tous ces mots-là. C'est quoi ce son-là? Oui, c'est le son T. Donc, c'est le son T. Excellent les enfants, très très bien. On passe maintenant à la 6e consigne. Donc, dans cette consigne-là, on doit reconstituer les mots à l'aide des images. Alors, on a des images et on a des syllabes qui sont en désordre. Le travail qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre ces syllabes-là, on doit les mettre en ordre pour former le mot qui correspond à l'image. Donc, on a la première image, c'est quoi? C'est une tulipe. Tulipe. Donc, puisque c'est une tulipe, la première syllabe qu'on doit écrire, c'est tu. Tu lis. Peu. Donc, tu lis. Donc, la deuxième syllabe, c'est oui, les enfants. Très bien. C'est lis. Tu lis. La dernière syllabe, c'est peu. Donc, c'est une tulipe. La deuxième syllabe, pour la deuxième consigne, on a peu. C'est quoi? C'est une peluche. Alors, peluche, on commence par quelle syllabe? Peu. Peluche. La deuxième syllabe, c'est lu. La dernière, c'est ch. Peluche. C'est une peluche. Dernière illustration, on a voiture. C'est une voiture. Donc, quelle est la première syllabe qu'on voit? Ou bien la première syllabe qu'on doit écrire? C'est voix. Donc, voix, tu, re. Bien. On passe maintenant à la 7e illustration, la 7e consigne et la dernière. Lis les mots et relie chaque image au mot qui lui correspond. On doit lire les mots et on doit relier chaque mot à son image. Lisez avec moi les enfants. Un parapluie. Un parapluie. Donc, où vous voyez le parapluie ici? Très bien, les enfants. Le voilà. Bravo. Deuxième mot. La. Lisez avec moi. Essayez de lire. La cheminée. La cheminée. Alors, où vous voyez la cheminée ici? Très bien, les enfants. Oui. Voilà la cheminée.